Bonjour et bienvenue à l'émission On s'informe à Masquinongé Média. J'ai avec moi en studio Marc H. Plante. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous? Très bien aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de votre rôle principal au sein de Centraide Mauricie et Centraide Centre du Québec. Donc, pour nos téléspectateurs, on va tout d'abord commencer à démêler ça pour être sûr c'est deux entités. C'est bien ça? Effectivement. Donc, OK. les Centraides ont gardé leur marque locale. Moi, j'ai un poste double, donc j'étais à la direction du développement et partenariat pour les deux régions. Mais les marques restent locales et chaque dollar amassé en Mauricie est investi en Mauricie et chaque dollar amassé au Centre du Québec est investi au Centre du Québec au sein de notre réseau d'organismes communautaires. C'est comme ça que ça fonctionne partout au Québec d'ailleurs. Chaque dollar amassé est investi dans son centraide. Dans la région, oui, Dans la c'est ça, dans la région. région que la personne, le donateur ou la donatrice choisit. Donc, il y a possibilité dans les campagnes en milieu de travail de désigner les dons dans les régions où il le souhaite. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaillerait à Repentigny Ouais. et qui habiterait à Masquinongé, bon, voilà le meilleur exemple, pourrait désigner son don à Centraide Mauricie via son milieu de travail là, par les plateformes de dons de Centraide. C'est très bien fait. Donc, on peut donner à qui on le souhaite. Bien, je pense que c'est important, puis c'est surtout de vouloir investir dans la communauté, soit la communauté d'appartenance, donc où on habite, mais aussi il y a des gens qui peuvent désigner des dons dans la communauté où ils ont grandi parce qu'ils ont déménagé pour le travail dans une autre région, puis parce qu'ils croient que le développement, puis on sait que les besoins sociaux sont grands, on peut pas se cacher, puis on peut plus se fermer les yeux en disant que les enjeux sociaux, c'est juste dans les grands centres, là. Il y en a à côté de chez nous, à chaque porte, je vous dirais, il n'y a plus personne qui peut dire qu'il n'a pas vu quelqu'un qui a eu une situation plus de vulnérabilité ou de précarité là, dans les dernières années. Donc, je pense que c'est important. Puis les Centraides, on a tous la même mission, qui est la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'en entendre un peu plus sur vous. Vous venez d'où? C'est quoi votre vécu, votre mission au sein de Centraide? Ben, écoute, moi, je suis un petit gars de Masquinongé, donc je suis né à Saint-Angèle-de-Prémont, dans le centre de la MRC de Masquinongé. J'habite à Louisville, je vous dirais, depuis toujours, là, après ma naissance. On a déménagé, j'étais jeune enfant. J'ai fait mon école primaire, secondaire à Louisville, études au collégial, au Collège de la Flèche. Après ça, l'université l'UQTR, mais j'ai aussi fait l'Université de Montréal par la même occasion. Mais je vous dirais que j'ai eu un passé plus connu pour les gens de Masquinongé. Donc, j'ai eu le privilège d'assumer la fonction de directeur général de la Chambre de commerce de la MRC de Masquinongé, directeur général intérimaire de la Fondation du Centre de santé et attaché politique des députés, M. Diamond, Mme Godet. Et par la suite, j'ai moi-même été député de Masquinongé de 2014 à 2018. Et là, j'ai le privilège d'être chez Centraide depuis près de 2 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans votre rôle chez Centraide? Bien, je vous dirais que c'est une continuité d'engagement social. Vouloir s'investir, croire en la communauté, croire qu'on peut aider son prochain par des petits gestes ou des grands gestes. Et c'est pour ça que j'avais fait de la politique d'ailleurs. C'est pour aider les gens, aider mon prochain, développer mon milieu. Donc, chez Centraide, c'est une continuité, mais au niveau social. Chez Centraide, on travaille beaucoup à resserrer le tissu social, le filet social, comme on dit. Donc, l'importance pour nous de travailler avec les organismes communautaires sur le terrain qui aident directement les gens. Dans le fond, Centraide, on est le bras philanthropique ou l'investisseur social. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on est un investisseur social. Donc, on travaille, on va chercher des sous, puis on l'investit aux endroits où ça compte le plus, dans les organismes qui sont en lien direct avec les gens sur le terrain. Donc, pour moi, c'est une continuité d'engagement. Puis c'est surtout au quotidien un plaisir pour moi de me coucher le soir et de dire, ben, on a pu amasser plus de sous pour investir plus ou pour travailler tel enjeu social qui se développe malheureusement sur le territoire, ou on est en train de trouver une solution, ou du moins travailler en concertation pour essayer d'en régler un ou d'améliorer les conditions de vie des gens. Comment ça fonctionne, les campagnes Centraide? Est-ce qu'en fait, c'est à l'année longue? Est-ce qu'il y a une campagne plus particulièrement dans l'année? Bien, c'est à l'année longue, mais je vous dirais la grosse période de sollicitation, c'est de septembre à décembre. Et majoritairement, nos fonds viennent des campagnes en milieu de travail. Donc, les entreprises qui ouvrent leurs portes à Centraide, qui, auprès de leurs employés, vont solliciter. Donc, il peut y avoir du don à déduction à la source. Donc, ce qui est simple, c'est que à chaque semaine, les gens disent, je vais donner 5, 10, 15 $, 20 $, peu importe. C'est pris sur leur paye directement et à la fin, ils ont le reçu d'impôt automatique. Là, donc, ça vient sur le T4 à la fin de l'année. Sinon, mais c'est sûr qu'on a des cercles de donateurs majeurs qui sont des individus qui donnent personnellement 2500 $ annuellement parce qu'ils croient à la cause. Et sinon, mais tout don est le
bienvenue parce que les gens peuvent faire des dons en ligne dès maintenant, toujours. Et comme je disais tantôt, ils choisissent le centre-aide de leur choix et ça va dans la région qu'ils choisissent. Comment vous faites pour déterminer qui peut recevoir cet argent-là à la suite des dons? Bien, c'est sûr qu'on a des gros critères d'analyse au niveau des organismes, donc saine gestion financière, impact dans le milieu, pertinence dans le milieu, mais on a aussi, ce qu'il faut dire, 4 grands champs d'action. Le premier, c'est assurer l'essentiel, se nourrir, se loger, se vêtir. Le deuxième, assurer la réussite des jeunes, bien sûr, ce qui est important. Si on veut qu'on ait une société qui aille mieux, il faut investir dans l'avenir. On a aussi brisé l'isolement social qui peut toucher diverses sphères de la société, tant les aînés que les personnes seules, etc. Et le troisième, c'est créer des milieux de vie rassembleurs. Ça, ce sont nos quatre grands champs d'action en trame de fond. Et on a des magnifiques comités d'analyse. Donc, c'est des bénévoles, souvent des retraités ou des gens issus d'organisations autres, là, que ce soit Hydro-Québec, des différents ministères, différentes sociétés comptables, tout ça, qui travaillent avec une grille d'analyse. Et quand les organismes sont en renouvellement, donc ils font une demande, remplissent un formulaire serré, quand même avec beaucoup de questions, pertinence, impact, nombre de personnes rencontrées, etc. Et vont visiter, voient, posent des questions et par la suite, il y a une décision prise. L'avantage en Mauricie, Centre du Québec, c'est qu'on a un partenariat aussi avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec les étudiants en deuxième année de comptabilité et aussi le Cégep de Trois-Rivières. Et eux font l'analyse des états financiers des organismes pour nous dire, bien, ça va très bien, etc., etc. Donc, pour nous, c'est une assurance, puis c'est un partenariat gagnant-gagnant parce qu'à l'université, ça leur donne un crédit supplémentaire. D'ailleurs, on a félicité la professeure titulaire là, qui est, dans le fond, la responsable de ce partenariat, qui est Kathleen Dugré. Elle a remporté un prix lors de notre dernière journée de reconnaissance là, auprès de nos partenaires et organismes et bénévoles de Centraide. Wow, quand même. Je reviens à votre rôle de directeur parce que souvent la direction, ça semble flou. Hein? Ça fait quoi un directeur de Centraide au quotidien dans ses tâches? Moi, l'avantage que j'ai, comme j'expliquais tantôt, nous, on est un Centraide qui s'est regroupé avec d'autres régions. Donc, je n'ai pas la direction générale. Okay. J'ai la direction de développement et partenariat. Le terme le dit très bien. Je fais du développement et je mets en place des partenariats, surtout au niveau philanthropique, parce qu'au niveau social, on a mon collègue Benoît qui est au développement social, qui est conseiller en développement social. Mais dans le fond, ma job, que je dis toujours, moi, je ramasse de l'argent. Puis Benoît, avec le comité d'analyse, l'investit dans chacune des régions. Mais l'avantage, dans le fond, c'est de créer des partenariats, aller rencontrer des gens, aller expliquer la mission de Centraide. Puis pourquoi donner à Centraide? Parce que moi, je vais vous dire qu'en philanthropie, il n'y a pas de mauvaise cause. Puis il faut choisir une cause qui nous tient à cœur. Et moi, je pense que l'avantage que Centraide a comparativement à beaucoup de cas, c'est que Centraide couvre large, en Mauricie, c'est 80 organismes cette année qui ont été subventionnés. Et au Centre du Québec, c'est plus de 70 organismes qui ont été subventionnés. Là. C'est un investissement total pour les deux régions de 3,4 millions. Et l'avantage de choisir Centraide, mais c'est vraiment de travailler sur le tissu social, sa communauté. Puis dans les spectres larges, là, on aide les maisons de jeunes, on aide les maisons de famille, on aide des organismes comme Point de rue qui vient en aide en itinérance, Centre Lambertrand, Shawinigan, la Maison de la famille à Louisville. Donc, ce sont tous des organismes qui permettent d'avoir une société plus juste, plus équitable et plus solidaire. Et moi, je vous dirais, ça nous permet d'avoir un meilleur environnement. Puis, je vais faire un petit parallèle parce que tantôt, vous m'avez parlé du fonds en itinérance qui nous a été confié par le gouvernement du Québec. Les organismes ont été choisis, annoncés, tout ça. Dans le fond, on était en appui. C'est le dernier mot, ça revenait quand même au gouvernement du Québec. L'itinérance, il y a plusieurs années, à l'époque où j'ai commencé, que j'ai fait de la politique, tout ça, on se disait que c'est un enjeu des grands centres, puis on ne pensait pas en voir dans nos régions rurales. Bien au contraire, on se pensait épargnés. Hein? On peut dire ça. À cette heure, on a juste à se promener, que ce soit Trois-Rivières, même Bécancour, Louisville. On voit des gens en situation d'itinérance ou en situation de précarité. Le rôle de Centraide, c'est d'aider les organismes qui les aident présentement, mais aussi comment on fait pour prévenir, comment on fait pour avoir des organismes qui vont être là au début parce que tu ne tombes pas en situation d'itinérance du jour au lendemain, il arrive une problématique dans ta vie et ça peut vous arriver à vous, ça peut vous arriver à moi. Tu sais, mettre un genou à terre et avoir de la difficulté à se relever, ça peut tous nous arriver. Donc, où on frappe, qui on va voir, qui peut nous aider, c'est le réseau d'organismes communautaires qui est fort, qui est solidaire. Puis, Centraide, dans le fond, il vient en aide pour leur permettre de donner des meilleurs services et surtout de l'accompagnement
pour les personnes en situation de vulnérabilité. Avec l'augmentation du coût de la vie, est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile de recevoir des dons de nos jours ou c'est encore relativement... Bien, moi, je vous dirais, la philanthropie, c'est toujours un défi. C'est pas facile, la philanthropie. Mais les gens, on est chanceux au Québec, on a une société de cœur, les gens sont généreux, les entreprises nous ouvrent leurs portes. Je vous dirais, c'est pas facile, c'est pas plus facile. Tu sais, les aléas avec les États-Unis nous créent certaines craintes parce qu'on sait que notre tissu économique, surtout en Mauricie-Centre du Québec, est intimement lié aux exportations vers les États-Unis, tout ça. Par contre, dans notre cas, on est quand même chanceux dans ces épreuves-là parce que la fiabilité de la marque, de la marque Centraide, l'impact social qu'on a fait ses preuves depuis plusieurs années, donc nous permet d'avoir une certaine stabilité de rentrée de revenus. Mais je vous dirais, c'est surtout inquiétant avec l'augmentation du coût de la vie par l'augmentation des besoins. Si on regarde, vous pouvez aller voir dans les banques alimentaires, puis tout le monde vous le dirait, le visage des personnes qui vont aux banques alimentaires a changé. Tu as des gens qui travaillent, des travailleurs qui sont à plus faible revenu, qui ont besoin des banques alimentaires pour boucler la fin de mois. Parce que la première chose que tu peux couper, comme dans une famille chez vous, bien, c'est de te nourrir parce que ton logement, tu n'as pas le choix. Ton téléphone, à cette heure, c'est un service essentiel, on a besoin du téléphone. L'Internet, c'est un peu pareil. Donc, la première chose qui coupe, bien, c'est la nourriture. Puis c'est malheureux parce que souvent, c'est des personnes qui ont des enfants. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'arrivent plus parce que le loyer a augmenté, l'épicerie a augmenté, tout a augmenté. Donc, à la fin du mois, il y a la difficulté. Donc, je vous dirais, on n'a pas de descente de revenus qui nous a fait couper des organismes. Au contraire. Sauf que si demain matin, on avait 2 millions de plus, 1 million par région à investir, les besoins seraient là quand même. Là. Donc, c'est un parallèle. On est épargné par la bonne marque et la saine gestion de Centraide, mais on a quand même des besoins qui sont beaucoup supérieurs à ce qu'on récolte dans chacune des régions. Et ça, bien là, c'est un travail collectif et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Bien, parlant de votre travail au quotidien, est-ce que vous avez des visées d'avenir pour Centraide? Est-ce qu'il y a de la place au rêve dans Centraide ou c'est de continuer à fonctionner, à bien fonctionner comme vous le faites depuis plusieurs années? Bien, je vous dirais, le plus beau rêve de Centraide, ça aurait pu avoir de raison d'exister. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de pauvreté, plus d'exclusion sociale, puis que tout le monde, toutes ces problématiques-là seraient réglées, puis qu'on serait dans une société équitable juste pour tout le monde. Malheureusement, je pense ni vous ni moi, vous êtes plus jeune que moi, mais on va vivre assez vieux pour voir ça. Donc, ce que je souhaite, c'est de continuer à travailler en concertation avec le milieu, avec notre réseau d'organismes qui fait un travail extraordinaire, puis essayer le plus possible d'avancer des sous pour répondre aux besoins de la population. Les besoins sont un petit peu différents. Des fois, ils changent, les problématiques changent d'endroit, changent de place. L'impact des organismes est différent. L'avantage qu'on a, tant Centraide que les organismes communautaires, je pense qu'on sait se retourner de côté, travailler ensemble, puis voir venir les problématiques. Nous, on travaille beaucoup avec des partenaires, que ce soit le CIUS, le Centre intégré de services sociaux universitaires, pour rester en adéquation avec les enjeux populationnels, les municipalités, les gouvernements, les organismes. Donc, et on est sur des tables de concertation qui nous permet de voir venir les enjeux, puis se dire, bien, sur notre territoire, il y a de l'itinérance cachée. Puis là, vous allez me dire, bien, c'est quoi de l'itinérance cachée? C'est tout simplement quelqu'un qui va aller 2 mois chez vous, 1 mois chez moi, un mois chez quelqu'un d'autre, mais cette personne-là n'a quand même pas d'adresse fixe. Et ça se voit de plus en plus parce que pénurie de logement, augmentation du coût de logement, et ça, c'est des problématiques qu'il faut voir venir parce que la journée où cette personne-là n'a pas de plan B ou plan C après avoir fait 5-6 déménagements dans l'année, elle fait quoi? Et elle se retrouve à la rue. Alors, c'est ce qu'on essaie d'éviter avec le réseau d'organismes. Et on travaille à des dossiers comme la création de la halte chaleur à l'époque là, à Trois-Rivières, un halte fraîcheur cet été qui a lieu aussi avec Pointe-Rue. Donc, c'est tous des dossiers qui nous tiennent à cœur. Donc, je vous dirais, le rêve d'un travailleur de Centraide, moi et mes collègues, notre rêve, c'est d'amasser de l'argent en adéquation avec les besoins, puis de continuer à être le partenaire essentiel de notre réseau d'organismes. C'est beau tout ça. En parlant de vos collègues, vous êtes combien à graviter autour de Centraide Mauricie, Centraide Centre du Québec? Écoutez, on est une petite équipe. Mauricie Centre du Québec, proprement, on est 4 personnes. Donc, on a un conseiller au développement social qui couvre les 2 régions comme moi, puis 2 conseillères en développement philanthropique, une par région. Là. Donc, Chantal à Mauricie, Valérie au Centre du Québec et Benoît qui est au développement social, comme je disais tantôt. Donc, on est une petite équipe soudée.
qui travaillent fort, puis on s'entraide beaucoup. Là. Tant on peut aider Benoît au développement social, il nous aide un petit peu parce que les pointes, je vous dirais, de travail, ça s'entraide. La grosse pointe en développement philanthropique, c'est l'automne. Ouais. Puis en développement social, c'est beaucoup de printemps où ils font les investissements sociaux, les visites d'organismes, etc. Donc, on essaie de s'entraider, mais ce qui est notre force à s'entraide, c'est notre réseau de bénévoles. On ne fait pas ça seul. Je vous parlais du comité d'analyse des organismes. On a aussi dans chacune, il y a 2 comités d'analyse, un par région, et on a aussi 2 cabinets de campagne. Donc, ce sont des gens, plus issus du milieu d'affaires, qui nous aident à ouvrir des portes d'entreprise et de partenaires pour développer des campagnes, recevoir des dons corporatifs, ainsi de suite, ou des dons personnels des gens. Donc, ces 2 comités-là, ce sont des bénévoles qui croient en la cause, qui croient en la mission. En Mauricie, c'est présidé par Patrick Charette, qui est président de Excel Pro. Et au Centre du Québec, c'est présidé par Tommy Jaudoin, qui est à la Technopole de Saint-Hyacinthe. Donc, ce sont des personnes de cœur, d'engagement. Il y a des gens de Desjardins, des gens de la banque, dans chacun des cabinets, de l'université, du CIUS, comme on disait tantôt, RBC et plusieurs autres là, qui nous permettent justement d'ouvrir des portes, créer des nouveaux partenariats, puis espérer avoir plus de revenus pour combler plus de besoins ou en tout cas aider plus nos organismes qui soient encore plus en adéquation avec les besoins. C'est ça, parce que bien que Centraide compte sur de nombreux partenaires récurrents à chaque année, c'est bien de continuer à ouvrir les portes, bien sûr. Il faut absolument, mais tu sais, les besoins n'ont pas cessé d'augmenter. C'est ça. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est toujours être vraiment un partenaire pertinent. On veut que notre aide vienne aider et on est les seuls, à part le gouvernement en tant que tel, dans ses programmes de subvention aux organismes communautaires, mais qui financent à la mission. Donc, Centraide ne finance pas par projet, à part quand c'est des projets spéciaux, quand vous avez parlé tantôt de l'enveloppe sur l'itinérance ou de l'enveloppe pendant la pandémie, là, du fonds de relance qui venait du gouvernement fédéral, mais géré par Centraide. Centraide finance à la mission. Donc, ça permet de ne pas créer un projet pour demander. On les finance pour ce qu'ils font, donc de l'intervention, de l'aide dans nos 4 champs d'action. C'est ça. Parce que Centraide, ça existe depuis combien d'années, rappelons-le? Bien, plusieurs années, je vous dirais. On dépasse, je vous dirais, les 60 ans dans les 2 territoires. Là. Mais au Québec, c'est un réseau, là, même, il y en a qui ont beaucoup plus d'années d'existence que ça. C'est un réseau fiable. Je vous dirais, il y en a que ça fait presque 100 ans, là, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Je suis quand même nouveau dans le réseau, fait que je ne voudrais pas dire de mauvaises dates ou de faux chiffres. Là. Mais c'est un réseau qui est ancré et l'avantage, comme j'ai dit tantôt, c'est un réseau ancré qui garde l'argent en provenance du territoire et le réinvestit dans le territoire. Donc, tu sais, souvent, les gens vont dire « Oui, mais on n'est pas sûr, on donne, puis ça s'en va où, puis ça sert à quoi? » Nous, ce qu'on peut vous garantir, c'est que si vous donnez votre dollar à Trois-Rivières, il va rester à Trois-Rivières. Si vous le donnez à Drummondville, il reste à Drummondville. On réinvestit dans la région du donateur, en tout cas, du choix du donateur. On s'entend, je vous ai fait la petite exception tantôt, mais on le réinvestit. Puis pour nous, c'est une fierté de dire ça parce que c'est de dire, bien, votre argent, c'est ça qu'elle sert, elle va dans tel organisme et on en est très, très, très fiers. Eh bien, ça a l'air de vous passionner énormément. Ça fait 2 ans que vous êtes en poste. Oui, 2 ans et quelques mois, oui, c'est ça. Et ça va continuer, j'imagine, ben, dans oui, vos projets. En tout cas, s'ils veulent bien de moi, mais je vous dirais, ça va bien, j'aime ça. Je trouve qu'on a une belle équipe. Puis, comme je vous disais tantôt, c'est le sentiment de se dire, bien, quand on ferme, moi je dis dans chaque travail dans la vie, là, quand on met la clé dans la porte du bureau, il faut se dire une chose. Est-ce que j'ai fait avancer quelque chose? Ou pas du tout. Puis je pense que chez Centraide, j'ai ce sentiment-là au quotidien. Quand je ferme la porte derrière moi, je me dis, bien aujourd'hui, j'ai réussi à aller chercher un partenaire. Ah, j'ai établi un nouveau contact avec une entreprise. Et on anticipe les résultats. Et comme je vous disais, la philanthropie, c'est pas quelque chose de simple. C'est beaucoup d'appels, des réponses parfois plus lentes, puis c'est normal aussi parce que le choix du portefeuille philanthropique est grand, puis je le rappelle, il n'y a pas de mauvaise cause. L'important, c'est d'être capable, quand on en a les moyens, de donner à quelque chose qui nous échappe, puis on fait partie de la gamme des options comme toutes les autres causes. Eh bien, merci d'aider à faire la différence. Bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous aussi en studio. Donc, pour cette émission, on s'informe dans Masquinongé Média. C'était Marc H. Plante avec moi aujourd'hui en studio. Merci d'avoir été là.
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non! Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. Jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Le temps vient.
suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Moi je dis merci.